Alors, mon cher Camille, où est-ce qu'elle nous emmène cette semaine, tes petites pérégrinations? Bah, la dernière fois, du coup, on était parti au Japon pour parler de Yorie et cette semaine, on part aux États-Unis. Donc, on va remonter un petit peu le temps et on va aller en 1942. C'est un petit peu, voilà. Bon, un petit peu, oui. Ça va, ça va. To be or not to be, Bambi dans les salles, dans les bacs Sinatra et la marche de Ménilmontant de Maurice Chevalier, dans les librairies chez nous Aragon et les voyageurs de l'Impérial et aux US Saint-Exupéry avec Pilote de guerre. Ça va. Oui. Un petit peu, ça, on connaît. Le 13 mars 1942, c'est la naissance du petit John Paul Larkin en Californie. Voilà, c'est le monsieur, tout du moins c'est ce qui va devenir le monsieur que vous avez sur la photo que peut-être vous avez reconnu. Si jamais c'est le Avec cas, cette ne dites Je rien. pense que le moustache, nom d'origine, on ne le connaît pas, mais la tête, oui. Ah, la tête est connue, ouais. Voilà. Mais pour le petit John, du coup, les choses vont assez vite se dégrader. Puisque à peine commence-t-il à parler que les syllabes refusent de sortir correctement, quoi qu'il fasse. Il n'y a rien à faire. Il est bègue. Un peu Voilà. comme tes premières Ah, je croyais chroniques, pardon. dyslexique. Voilà. Il est bègue. Alors, du coup, le bégaiement, pour vous, qu'est-ce que c'est? Petite question comme ça. Bah, je l'ai dit, hein, Répète, tu répètes des c'est syllabes. les premières chroniques de Camille. Hein, écoutez-les, hein, vous aurez un petit exemple. Hein. C'est pas vrai. Alors, il y a un petit peu de ça, mais il n'y a pas que C'est ça. pas vrai. Oh, je rigole. Je suis pas bègue, moi, en vrai, ça va. Non, non, Euh, tu donc fais bien c'est de le un dire. trouble Écoute, de la- hein. Ouais. Bah, ça aurait pu, hein. Ça aurait pu, en vrai. j'arrête. C'est un trouble de la parole qui affecte la fluidité du discours, donc il est souvent caractérisé par des répétitions Ah, de son. j'ai trouvé Voilà, François ce qui est le Hollande. plus connu. Pardon. Oui, non, Ah non, pas François Hollande, étonnamment, mais il y en a d'autres. Des syllabes, des mots, des prolongements de son ou des blocages. À plus ou moins long terme, ça peut s'accompagner de tensions physiques, de tocs, voire d'un blocage au niveau de la communication avec les autres. Si on peut lui attribuer une origine génétique, ça n'est pas toujours vrai et ça peut apparaître chez à peu près tout le monde à n'importe quel âge. Voilà, donc peut-être que demain vous serez Ah bègue. oui, ça peut te prendre n'importe quand. Ça peut te prendre n'importe quand. Voilà. Alors, généralement, ça arrive plutôt quand t'es jeune, mais y a rien qui Tu peux te t'empêche lever un de matin contacter ça à 50 ans. et faire comme le. Je sais plus que c'est quel schtroumpf, j'allais dire, mais je sais plus. T'as Porky aussi qui le fait accessoirement. Il y Aussi. a beaucoup de personnages qui le font. Il y en a quand même quelques-uns. Pas forcément trop Et vous chez dans nous, le mais aux chat États-Unis, il y en a quelques-uns. Bah, ça m'arrive parfois Voilà. quand je suis fatigué. Bah voilà, c'est si, ça y est, on a trouvé Voilà. notre. Voilà, par exemple. Donc après, évidemment, les intensités sont assez disparates. Ça va du petit blocage dû à la fatigue jusqu'à une expression totale, comme c'est le cas pour John, par exemple. Parmi les gens qui présentent ce trouble, on a des gens plutôt connus d'ailleurs, comme Lewis Carroll, l'auteur, Oui. Churchill, Mhm. Albert Einstein, Marilyn Monroe, Carlos, bon, un peu, voilà, Vincent Ladon ou encore Joe Biden. Ah, Joe Biden. Joe Biden est bègue. Alors Vincent Lindon, je savais. Joe Biden, Oui, j'ai mais tu l'as jamais remarqué. vraiment entendu parler. Mais il parle pas vite, Peut-être alors parce du qu'il coup. parle pas Voilà, beaucoup, donc ça doit jouer. il parle en anglais, donc peut-être ça a une autre signification. Nous, on n'arrive pas C'est à pour ça. sentir qu'il bug, tu vois. Enfin, qu'il bug. On croit que c'est de la réflexion, en fait, non, il bug juste. Non, il bègue. Voilà, il bègue. Bref, vous l'aurez compris, pour le petit John, c'est pas la joie. Par chance, à 12 ans, il se découvre un nouveau moyen d'expression, le piano. 1956. Et Dieu créa la femme, Sissi impératrice dans les salles. Dans les bacs, c'est la chanson de l'Auvergnat. Pour les autres, débrouillez-vous avec la balade de Davy Crockett. Aux USA, Chuck Berry, Elvis Presley ou Louis Armstrong, choisis ton camp. John a 14 ans et il entend une chanson qui va changer sa vie, et c'est ça. The words may be wrong to this song. We're asking a high, 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 Ou du jazz. Oh boy, C'est du jazz. Je trouvais toujours un moyen de vous placer du jazz quelque part. How Hide the Moon, chanté par Ella Fitzgerald. Voilà, le tout accompagné par Louis Armstrong, John Coltrane, Stan Getz, Art Piper et Bud Shanks. Rien que ça. C'est un All-Star. Voilà, ils sont tous là quasiment. C'est là que pour la première fois, il entend cet instrument si particulier qui ne pouvait naître de toute façon que du jazz, le scat. Il y interprète immédiatement une sorte de bégaiement libre, hein, comme si c'était ça en fait, sa véritable langue. À côté de cette révélation, la vie du petit John, elle est loin d'être formidable. Il subit le harcèlement physique et moral et vit une enfance assez traumatisante avant de se retrancher dans le piano. Bien plus tard d'ailleurs, il va dire que jouer du piano m'a donné un moyen de parler. Je me suis caché derrière le piano parce que j'avais peur de parler. Pour lui, vraiment, c'est full trauma son enfance. Hein. Il vit très très mal tout ça. Mais c'est aussi à cette époque-là qu'il va découvrir un fait assez curieux. Comme beaucoup d'adolescents, du coup, vers 14-15 ans, il va commencer à découvrir l'alcool. La branlette. Et il se rend compte que... non, pas cette fois-ci. C'est plutôt. Oui, Non, pardon. par contre, il va se rendre compte que l'alcool l'aide à se sentir mieux et surtout réduit son bégaiement.
Voilà. 4 ans plus tard, du coup, John a continué le piano et il se retrouve à jouer avec des orchestres du sud de la Californie. Et à ce moment-là, pour lui, l'alcool, c'est devenu une habitude. Il a 18 ans. Alors, il devient par la suite pianiste de jazz professionnel et il fait le tour de la plupart des clubs de jazz de Los Angeles. Et si sa carrière de musicien est en bonne voie, on peut pas vraiment en dire autant de sa vie personnelle. Non seulement sa consommation d'alcool s'est envenimée, mais elle s'est renforcée avec la consommation de drogues dures, dont la coke et l'héroïne. Rongé par un fort complexe d'infériorité, il est épuisé sous tous les plans. 1984. Terminator et SOS Fantôme dans les salles, de quoi demander l'addition. Ambiance street dance dans les bacs, thriller, cargo, désir, un autre monde. À la télé, vitamine ou top 50, il faut laisser sa chance aux chansons. Finalement. Ah, on le sent déjà. Il y a déjà un truc, ouais, il y a déjà un petit truc. John a 28 ans et après de nombreux essais infructueux, il réalise enfin son rêve et enregistre son premier album avec le saxophoniste Joe Farrell. L'album John Larkin est né. Excellent album d'ailleurs. Avant-gardiste, puissant et criant d'un mal-être de son auteur, et il ne sera malheureusement pas accueilli à sa juste valeur. 2 ans plus tard, c'est un nouveau choc pour John. Joe Farrell décède. Pour lui, c'est le déclic. John admet qu'il est complètement vaincu par la drogue et l'alcool et décide d'interrompre sa carrière pour se nettoyer totalement de toutes ses addictions. Voilà. Il retire même son album du marché, honteux et dégoûté de son propre état. Et pour l'histoire, il cachera une bonne partie des copies directement chez lui dans sa maison. Il va tout récupérer. Il refera surface des années plus tard et sera... l'album refera surface des années plus tard, dans les années 2000, et sera salué à sa juste valeur par la critique, faute de faire un succès commercial évidemment. Quelques années plus tard, enfin débarrassé de sa consommation de drogue et d'alcool, il va faire une rencontre qui va changer une fois de plus son destin, Jody McHugh. Elle l'encourage d'ailleurs à reprendre sa carrière de pianiste de jazz et à ajouter du chant à son jeu de piano. Alors que John Paul Larkin souffrait d'un grand manque de confiance en lui, en sa musique et en sa capacité à surpasser son bégaiement, elle fait tout ce qu'elle peut pour le persuader de son propre talent. Il dira plus tard, elle m'a fait sentir que j'avais assez. Le jazz ayant sérieusement du plomb dans l'aile aux États-Unis, Jody parvient à le décider à déménager dans un des derniers pays où cette musique a sa place, l'Allemagne. Pas la France, ça c'était sûr. Et c'est comme ça qu'en 1990, ils déménagent tous les deux à Berlin. Une fois le choc culturel encaissé, John retourne à ses habitudes et joue dans des navires de croisière ou des hôtels un peu partout en Europe. De son côté, Jody, elle se tourne pas les pouces, puisqu'elle fait jouer ses contacts et parvient à rencontrer Manfred Zaringer. Peut-être que ce nom ne vous est pas inconnu. Je vois pas qui c'est, moi. C'est le Moi je le vois, mais j'ai pas envie de le label dire. Iceberg Records. Ok. Voilà, c'est un grand monsieur dans la musique. Et au cours de la rencontre, elle arrive à lui donner une cassette avec le jeu de jazz habituel de John, ainsi que quelques parties où il fait du scat. Manfred, il adore direct, mais le jazz, le problème, c'est que ça fait plus vendre de disques depuis déjà un petit moment, quoi. Et c'est alors qu'il a une idée. Associer le scat de John avec la danse, avec de la dance, plutôt. Ah oui. Autant vous dire qu'à l'époque, en 1990, à peu près dans ces eaux-là, personne n'y croit, évidemment. John accepte de faire un essai, même si il est quand même très très sceptique sur le résultat final. Après tout, lui, son truc, c'est le jazz, pas la techno, quoi. Et à la fin de l'essai, Manfred, il le fait signer direct. Directement sur le contrat, il signe. Voilà. 1994. Le Roi Lion, un Indien dans la ville et Pulp Fiction, chacun son souvenir dans les salles. Ce soir, on vous met le feu dans les bacs. Une seule réponse possible, Crying d'Aerosmith. Mais Girls Just Want to Have Fun, Black Belly. Sur les petits écrans, le spécial La Gaffe chez nous et French chez les ricains. Faut choisir le bon côté de Une de mes l'océan. années préférées. Ça va, en vrai, 94 c'est chouette. Il y a Macross Plus aussi. J'avais 1 an. J'étais pas né. Voilà. John est Hello, il était envoyé déjà à au- la retraite. Allez. J'ai écouté Nirvana à l'époque. C'est vrai qu'il y avait ça aussi. Il avait des cheveux. À l'époque. John est envoyé... John est envoyé au studio où il produira son premier succès commercial. Probablement tout le monde a entendu au moins une fois. Moi j'adorais quand j'étais jeune. I'm a scat man.
Moi, j'adore toujours ça. Moi, j'écoutais quand j'étais en primaire. Dans la voiture. J'ai écouté bien plus tard, mais j'ai beaucoup aimé pour le coup. Si l'idée d'être associé à la dance plutôt qu'au jazz ne l'enchante pas vraiment, il découvre pour la première fois que son bégaiement lui permet de faire des choses impossibles pour le commun des mortels. Il décide d'ailleurs de changer son nom d'artiste en John Scatman, mais tient à cultiver plus que jamais son image de jazzman, raison pour laquelle vous voyez absolument toujours avec le chapeau melon et le costard. Le succès du single est immédiat et le propulse en haut de l'affiche. Mais plutôt que de s'en réjouir, il a surtout peur que les gens découvrent qu'il est bègue. Et c'est encore une fois Jody qui va trouver la solution au problème. Parler de son bégaiement dans ses chansons. Il va même réutiliser certains textes de son album John Larkin. Son idée, c'est qu'il veut inspirer les enfants pour qu'ils ne vivent surtout pas la même chose que lui. Et tout ça, il va l'exprimer par une phrase « Si Scatman peut le faire, vous aussi ». À 52 ans, John, jouer la star, ça l'intéresse pas. Là où il voyait le jazz comme un vecteur d'expression de ce qu'il avait au fond de lui, il voit la musique de Scatman comme un véhicule pour aider les autres et les encourager. Devenu bien malgré lui le porte-parole des bègues, il travaille à leur médiatisation et met en place une fondation pour les aider. Voilà. Eh ben. Scatman's World. Ouais. Ah ouais, Il y en a quelques-unes comme ça. Alors ouais, elles sont généralement assez marquantes. Moi, j'en connais que 2. Donc, les 2 là, tu les as passés, c'est bon. Voilà, c'est les 2 que je vais passer de lui. En 1995, du coup, il sort son premier album qui est donc Scatman's World, porté par le single du même nom. Un nouveau succès commercial qui lui ouvre une voie royale jusqu'au Japon où il en vend 2 millions en un claquement de doigts. Voilà, direct numéro 1 partout. En 96, il sortira son deuxième album Everybody Jam, qui sera une fois de plus un gros succès commercial international. Mais en 98, John commence à sentir le poids des années de drogue et d'alcoolisme et on lui diagnostique un cancer du poumon. Il aura tout de même le temps d'enregistrer un troisième album en 1999, Take Your Time, et même un single en hommage à son succès au Japon qui s'appelle Ichini San Go. C'est aussi le nom d'une chanson de Baby Metal, d'ailleurs. Ah, Avec en passant. Voilà. Mais sa santé se détériore rapidement, si bien qu'il décède chez lui à Los Angeles le 3 décembre 1999 à 57 ans. Voilà. Il laisse derrière lui plus de 4,5 millions d'albums vendus, autant de singles, plus de 35 millions de compilations vendues dans le monde entier, soit 17 disques d'or et 22 disques de platine, sans parler des nominations en tout genre, dont celle d'artiste de l'année au Japon. C'est vrai qu'au Japon, il y a toujours des internationaux, enfin des gens qui ne sont pas du Japon, quand tu dis ah ouais, tiens. Ouais, et étonnamment, en C'est fait, souvent au Japon qu'on il a retrouve hyper des bien gens marché. comme ça. Ouais, bah en vrai, je trouve que c'est chouette, c'est un bon retour pour lui. Voilà. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car Scatman va s'avérer viral avec la démocratisation d'Internet jusqu'à devenir un mème. C'est même souvent pour ça qu'on se souvient de lui encore aujourd'hui. Aujourd'hui, alors qu'il nous a quittés depuis bientôt 25 ans, sa chaîne YouTube, elle compte quand même 1 demi-million d'abonnés, et sa chaîne Spotify, plus de 2 200 000. T'es fou, hein. Il y a beaucoup d'artistes qui auraient Ah bah bien avec aimé avoir les IA, ça. ça va se relancer, hein. Il y a eu énormément de reprises de ces chansons, en plus. Sachant que lui-même en avait refait avec d'autres versions de toute façon, donc il y avait de quoi faire. Mais plus que des chiffres, s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est sans aucun doute son engagement pour les bègues. Si ceux-ci sont toujours aussi discrets dans notre paysage audiovisuel, c'est pas le cas partout. Voilà, et on peut par exemple citer le drama Akihabara at Todip, qui est sorti en 2006, et son personnage de Paige que vous venez d'entendre, qui est le héros d'histoire et qui est particulièrement affecté par son bégaiement. Des moments où c'est un personnage qui ne veut plus parler. Il utilise son ordinateur comme synthétiseur vocal parce que sinon les gens comprennent pas ce qu'il dit. Tellement il bégaye. Voilà. Il y a 2-3 mangas qui sont sortis sur le sujet d'ailleurs assez récemment qui sont très bien. John Paul Larkin, victime de son handicap, est parvenu, grâce à John Scatman, à transformer sa faiblesse en force, à mettre en avant sa différence pour en tirer du positif. Et s'il y a une chose à retenir, c'est bel et bien ça. Le monde de Scatman est formidable et s'il arrive à l'atteindre, alors vous aussi, vous le pouvez. C'est beau. Magnifique. Moi, je dis que... J'aime bien cette histoire. Ah, Il a et mis, je savais pas qu'il y avait autant à dire sur le background de ce monsieur. Alors c'est vrai que dès que je l'ai vu, je me suis dit tiens mais c'est pas Scatman. Alors, sa tête, tu le vois tout de suite. Et sa tête, ouais. Il a directement marqué le physique. Alors ça, c'est une photo de 1990, quand il est arrivé à Berlin. Il n'a pas beaucoup changé entre-temps. On va dire que ça va. Par contre, toute la partie, en fait, tout ce qui s'est passé avant, notamment la partie de John Larkin,
qui est très bien, soit dit en passant. Allez écouter ses albums, ils sont exceptionnels. De jazz, Enfin, cet du album coup. de jazz, hein. Mais où du coup tu retrouves aussi beaucoup de parties de. En fait, il y avait déjà la souche En fait, de ce qu'il va faire dans Scatman, quoi. Le scat, c'est de toute façon pas lui qui l'a inventé. Non, C'est de ce toute que façon, tu disais au départ. c'est une partie du jazz qui existait C'est déjà depuis très longtemps. c'est une forme d'improvisation de chanteur de jazz qui utilise sa voix comme un instrument. Voilà, c'est ça. Euh, Que lui, il a réutilisé à son avantage, puisque étant bègue, du coup, les sons sortent beaucoup plus facilement saccadés. Et oui. Et il en a beaucoup rejoué. Les bègues chantent, soit dit en passant, comme tout le monde, en fait. Mm. Et Oui. quand ils chantent comme tout le monde. Comme les accents qui disparaissent quand on chante, par exemple, hein. Ça Oui, fonctionne tout à vraiment de la même tout à façon. fait. Ouais. Et là-dessus, il en avait un petit peu joué. Il y a il est sorti en 1994. Il y a un concert live de lui, un concert de jazz sur lequel il joue et il chante du piano comme ça, qui est exceptionnel d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, c'est sur YouTube. Et franchement, ça vaut le coup. On découvre un petit peu le personnage. Et quand on le voit en fait en direct, c'est vrai que quand on le voit dans ses clips et tout, on a l'impression que c'est un type extrêmement joyeux et tout ça. Et en fait, tu vois la blessure du type un petit peu quand tu le vois en live, quoi. Ouais. Vraiment. Là où en live, en fait, il était pas entre guillemets vraiment. Il n'était pas John Paul Larkin quand il était en live, quand il faisait du Scatman. Il était John Scatman, le type qui est censé avoir la banane H24, quoi. En tout cas, c'est beau. Merci, mon cher Camille, pour cette découverte. Toujours Y a pas de redécouverte. quoi. Pour certains.